Hi tout le monde, nouvelle vidéo sur FNAF Psyché. Aujourd'hui donc on va résoudre des énigmes Passeront le sang. criminels. Un peu comme l'hypothermie ou un truc comme ça. Je sais pas si vous entendez ou pas, mais Si voilà. tu es certain que ta logique et tes capacités de détective pourraient impressionner Sherlock Holmes, Ouais. enfin, si c'est possible bien sûr, alors jette un coup d'œil à ces énigmes mystérieuses qui vont te glacer le sang. Donc c'est des petites énigmes. Après chacune d'entre elles, tu disposeras de 15 secondes pour trouver la réponse. Ok, 15 secondes. Si ce n'est pas suffisant, tu peux toujours mettre la vidéo sur pause aussi longtemps que tu le voudras. Peut-être que je le ferai. 1. Un meurtre reste impuni. Une femme déclare au tribunal que sa sœur a tué son mari. Ok, donc la femme est déclarée. Toutes les preuves appuient ces allégations. Cependant, le juge ne peut punir la suspecte. Donc, Pourquoi ? en gros, je sais pas si vous entendez, mais donc ça dit que toutes les preuves elles sont contre elle. Cela. Et pourquoi Le décompte commence maintenant. faut que je réécoute. Attends. Femme déclare au tribunal que sa sœur a tué son mari. Toutes les preuves appuient ces allégations. Cependant, le juge ne peut punir la suspecte. Ok, en gros, elle dit que c'est sa sœur qui a tué son mari. Toutes les preuves, elles sont contre sa sœur. Mais le juge, eh ben, il peut pas punir la suspecte. Pourquoi cela ? Parce que c'est pas des preuves assez crédibles. Le décompte commence maintenant. Parce que c'est pas des preuves assez crédibles, je pense, non ? Vous en pensez quoi ? Faut pas dire sur le coup. Mais en vrai, moi je pense que c'est juste parce que les preuves elles sont pas assez crédibles. Genre, les preuves elles sont pas assez lourdes. Le problème vient du fait que les femmes sont des jumelles siamoises. Donc, punir la sœur coupable reviendrait à punir également la sœur innocente. Ah Donc, ouais. elles sont bloquées quoi, en gros. En gros, pour ceux qui comprennent pas, les siamois, c'est des personnes, ce sont des jumelles ou des jumeaux en fait, qui sont dans le ventre, qui fusionnent ensemble. Et donc à la naissance, eh ben, ils sont fusionnés ensemble. Parfois, il suffit juste d'une simple opération pour défaire les deux membres. Et parfois, quand ça touche des choses plus importantes, comme par exemple le cerveau, et bah, des fois on peut opérer et des fois non. Car certaines siamoises ont des cerveaux trop proches, ou même ont un cerveau pour deux personnes. Donc oui, c'est un peu compliqué. 2. Une mort mystérieuse. 2. Une mort mystérieuse. Une jeune femme était assise à côté de la fenêtre. On dirait un peu Blanche-Neige, non ? Elle était d'abord plongée dans ses pensées, puis elle a soudainement décidé de balancer quelque chose par la fenêtre. Mais c'est quoi, elle est albinos ou quoi ? Cinématique. Je suis allongée tranquillement. Tiens. Pow. En 2 plus, c'est minutes moi, plus oui, tard, enfin. elle était morte. Que s'est-il passé ? Elle était en très bonne santé, ne souffrait d'aucune maladie, ni d'allergie, ni de dépendance à quoi que ce soit. Personne ne l'a tuée, et ce n'était pas non plus un suicide. 15 secondes au chronomètre. Quoi ? Elle décide de balancer son chat par la fenêtre. Non, elle a décidé de balancer de la pâtée. Elle avait une siamoise et elle l'a jetée par la fenêtre. Aucune idée. Pensez-vous que c'est quoi ? Réponse. La cause de la mort est l'objet qu'elle a balancé par la fenêtre. C'était un boomerang qui est revenu à une vitesse si élevée qu'en la touchant à la tête, cela l'a tué sur le coup. Je me demande ce qui l'a poussé à se lancer en premier lieu. Enfin, Mais du coup, c'est pas logique. Parce que là, on voit bien toute la flaque de sang qui va jusqu'à ses yeux. Jusqu'à ses pieds. Donc, si elle avait saigné de la tête, la flaque de sang, elle aurait pris que tout ça. Vous voyez, elle serait pas allée jusqu'à ses pieds. Encore d'accord, peut-être elle coule ou quoi, elle prend de la largeur et tout. Mais pas jusqu'aux pieds. qui sème le vent récolte la C'est tempête, juste sur son comme on corps, dit. genre, qu'il y a. C'est débile. 3. Qu'y a-t-il dans le sac ? Ok. Il y a quoi dans le sac ? Un homme arrive à toute vitesse en direction d'un champ. Il a un sac avec lui.
S'il n'ouvre pas le sac avant d'atteindre le champ, il sera mort. Qu'y a-t-il de si mystérieux dans son sac? Une bombe. Une bombe, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le temps file. L'homme fait un saut en parachute et dans le sac se trouve son parachute, bien sûr. Pardon. 4. Attendez, je vais juste changer d'énigme et on va en refaire 3. Salut les amis, nous avons une nouvelle compilation d'énigmes pour tester tes capacités intellectuelles et tes aptitudes à la survie. Essaie de résoudre les 12 énigmes suivantes et note tes résultats. À la fin, tu pourras voir comment tu te classes. Mais attention, il va falloir être malin pour déjouer tous les pièges. Bonne chance. Numéro 1. Dilemme dans la jungle. Tu marches dans la jungle tout seul. Un matin, tu te rends compte que tu n'as presque plus d'eau. Tu peux en obtenir de l'une des 4 sources suivantes. Un cactus juteux, un étang avec de l'eau salée, un lac à l'eau calme et limpide ou un ruisseau boueux. À quelle source d'eau vas-tu choisir de remplir ta gourde filtrante? Tu as 10 secondes pour te décider. Au ruisseau. Vous savez pourquoi? Le ruisseau. Les cactus, comme ça, avec des fleurs et tout, la plupart du temps, ils sont toxiques. L'étang, il y a des poissons et tout, c'est pas le meilleur. Le lac, c'est de l'eau stagnante. Donc, en fait, elle garde les maladies et tout. Alors que le ruisseau, c'est de l'eau qui coule. Et vu qu'il le dit bien, t'as une gourde filtrante, et donc vu que c'est quand même de l'eau potable, ta gourde va filtrer la boue et tu pourras la boire, en fait. Donc, faut choisir le ruisseau. La plupart des cactus sont toxiques. Voilà. Et au lieu d'étancher ta soif, tu auras d'immenses maux de ventre. L'eau salée entraîne la déshydratation. L'eau stagnante du lac grouille de toutes sortes de bactéries et sa consommation peut être extrêmement dangereuse. Yeah. Ainsi, ton meilleur choix sera le ruisseau boueux. Il ne contient rien que ta gourde filtrante ne puisse neutraliser. Numéro 2. Un accident de la route. Okay. Accident. Un camion, un homme à cheval et une moto attendent le feu vert sur la route. Soudain, le chauffeur du camion fait tomber son téléphone portable sur le klaxon. Le bruit fait peur au cheval qui mord l'oreille du motard. Surpris par la douleur, l'homme démarre involontairement sa moto et cause un accident, mais... Qui a enfreint la loi? Tu as 10 secondes pour le déterminer. Alors, déjà, d'une... Il y a plusieurs personnes qui ont enfreint la loi. La voiture, car juste ici, si l'on regarde bien, le feu qui est de couleur... C'est celui... Ah non, même pas. Non. Alors, la voiture, elle a enfreint la règle, mais ça, c'est pas grave, parce qu'elle a grillé le feu rouge. Parce que si ici c'est libre, ici c'était pas libre. Lui, il était au feu rouge, donc c'est pas grave qu'il ait son téléphone. Toi, t'as l'air d'être un cavalier assez important, comme on peut le voir à ton badge. Mais par contre, toi, t'as pas de casque. Donc c'est pas bien. Donc c'est le moteur qui enfreint la règle. Voilà. Dites-moi, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Et moi, je dis le moteur. Il s'agit du motard car il ne porte pas de casque. Numéro 3. Yes. Perdu en forêt. Tu es perdu dans une forêt. Il commence à faire nuit et bientôt les animaux sauvages vont entamer leur chasse. Ah, les animaux sauvages. Tu as le choix entre 4 directions. Le nord, le sud, l'ouest et l'est. Le chemin du nord mène à un trou noir supermassif prêt à t'engloutir. C'est quoi ça? Celui du sud passe par un lac infesté d'énormes requins-baleines. Si tu prends la direction de l'ouest, tu te retrouveras au bord d'un énorme trou dans le sol qui ne peut être traversé, même à l'aide d'une corde. Et le sentier de l'est mène à une haute montagne infranchissable. Tu as 10 secondes pour choisir ton chemin.
Alors, je vous avoue que j'aurais bien eu envie de dire je contourne la montagne, mais les requins-baleines, ils sont inoffensifs, donc je prends quand même le sud avec les petits requins-baleines. Il faut prendre le chemin du sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour les humains et ils te laisseront traverser le lac à la nage sans problème. Numéro 4. Piégé par un psychopathe. Un psychopathe? Un psychopathe t'a enlevé et te laisse choisir où tu devras rester seul pendant les 3 prochaines semaines. Si tu arrives à survivre, il te libérera. 3 semaines. Il te donne 3 options. Un désert plein de cactus, un champ ensoleillé avec des fleurs, une banane et un verre d'eau, et une plage sous un ciel orageux entourée de falaises abruptes et frappée par de hautes vagues. Où as-tu les meilleures chances de survie? Pendant 3 semaines, dans un désert sans eau et nourriture, c'est pas possible. C'est pas du tout possible. Parce qu'on rappelle quand même que les cactus sont pas vraiment buvables. Ici, là, avec la petite banane et le petit verre d'eau, je crois que c'est, il a dit. Ça a l'air bien. Mais 3 semaines, il a quand même dit 3 semaines tout seul. Hein. Et tu penses vraiment que le nuage, il va rester là pendant 3 semaines? À la plage? Je pense pas. Et puis, vous voyez là en fond, ça se voit que la tempête qui est juste ici, elle approche des nuages. Alors que là, au fond, on voit qu'il y a des bons nuages qui arrivent. Donc en fait, il faut que tu prennes ça. Et tu fais comment pour la nourriture? Ok, non, je rectifie. Faut qu'on prenne celle du milieu. Juste parce qu'il y a de la nourriture et de l'eau. Quoique, ici, tu peux pêcher, je crois. Je sais pas, vas-y, ici. Non, ici. Aucune idée. J'ai perdu celle-ci. Dans un désert, il n'y a pas d'eau et tu ne tiendras pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne te permettront pas de survivre pendant 3 semaines. Ah, j'ai dit. Tu n'as d'autre choix que la plage. La mer te fournira de la nourriture. Et comme le temps est orageux, tu pourras boire de l'eau de pluie. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est orageux, il y a des arbres La partout. zone intime, je choisis un rasoir adapté pour aider à prévenir les poils incarnés. Vénus pour la peau et le maillot. Mention bac CIC. Ok, d'accord. Ceux qui ont bien gratté méritent d'être récompensés. CIC, construisons pour que le monde bouge. Numéro 5. Un effrayant château. Ok. Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Cependant, au fur et à mesure que tes yeux s'ajustent de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Cependant, au fur et à mesure que tes yeux courent de plus en plus vite. Mais soudain, une Et là, impasse. ici, là, c'est Cependant, au fur et à mesure que tes yeux s'ajustent à l'obscurité, tu remarques 3 portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang, des loups, des yeux, et tu... Un soir, tu te retrouves enfermé dans un vieux château effrayant. C'est l'orage. Tu entends quelqu'un te pourchasser et tu cours de plus en plus vite. Mais soudain, une impasse. Cependant, au fur et à mesure que tes yeux s'ajustent à l'obscurité, tu remarques 3 portes dans le mur. Mais derrière chaque porte, il y a des créatures horribles. Bah donc tu... La première porte cache des zombies, la deuxième des loups-garous, et si tu ouvres la troisième, tu te retrouveras nez à nez avec des vampires assoiffés de sang. Alors, Quelle porte dois-tu ouvrir pour avoir une chance de survivre? je sais pas si vous voyez, mais là ici, il y a clairement l'air d'y avoir des habits. Donc à mon avis, ça doit être un humain loup-garou. Et vu que dehors c'est la tempête, et ben le loup-garou c'est un humain. Vu qu'il n'y a pas la pleine lune. Donc il faut prendre la deuxième, celle du milieu. Regardez, ça c'est clairement des bouts d'habits. Prends la deuxième porte, il y a peu de chances que ce soit la pleine lune. Or, les loups-garous ne se transforment qu'à ce moment-là. Yes. Numéro 6. Un vilain kidnappeur. Tu as été enlevé et tu es détenu dans un sous-sol par un professeur fou. Mais il y a 3 portes, Comment ça? et l'une d'elles mène à la liberté. Ok. Le professeur s'en va et tu peux ouvrir les portes une par une. Ok. Derrière la première porte, il y a une jungle dense pleine de créatures mortelles. Derrière la deuxième porte, il y a un gigantesque dinosaure cracheur de feu qui pourrait te brûler vif.
C'est quoi ça Et derrière la encore? troisième porte, tu vois un lac d'eau glacée qui pétrifie tout en quelques secondes. Comment peux-tu t'échapper? L'Amazonie, désolé, mais c'est pas pour aujourd'hui. Par contre, je me pose vraiment une question. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Toi, t'es censé vivre dans le sable, hein? Alors, les dinosaures, ils sont en voie d'extinction. Et là, c'est l'air de glace. Je m'attends à voir Fizz. C'est là, hop, au fond. Non, en vrai, je regarde, c'est la deuxième porte, je pense. Parce que bah, les dinosaures, ils sont en voie d'extinction. Genre, ils sont morts. C'est fini. Sors par la deuxième porte, les dinosaures ne peuvent pas cracher du feu. Numéro 7, le mystère du grenier. Marc et Jean jouent dans un grenier où il fait sombre et sale. Par contre, c'est moi où ici, il y a le ballon de Mais sable. quand ils redescendent, seul le visage de Marc est couvert de poussière, tandis que celui de Jean est étonnamment propre. Pourtant, c'est Jean qui va se laver le visage. Tu as 10 secondes pour comprendre pourquoi. Alors, explication. Parce qu'il est monté là-dessus et qu'il était au... parce qu'il est monté là-dessus et que bah voilà. Et que bah il veut se laver les mains parce qu'il a touché le ballon. Jean a regardé le visage de Marc et s'est dit que le sien était sale aussi, tandis que Marc a vu celui de Jean et s'est dit que le sien devait être propre aussi. Numéro 8, chasse au trésor. Un chasseur de trésors s'est perdu dans une forêt, mais après avoir marché pendant un certain temps, il remarque un carrefour avec une grosse pierre au milieu. Il y a une note sur cette pierre qui dit « PNS ». L'homme se rend compte que cette note doit indiquer la direction du trésor. Mais il ne comprend pas le message codé. Peux-tu l'aider à le déchiffrer ? Alors, P comme Paul. Et ça, c'est un S en géant. Là, ici, qu'il y a. Donc, je pense qu'il faut prendre le sud. Paul, sud. Parce que le N, eh ben, lui, il n'est pas illuminé. L'homme doit retourner la note. Alors, il lira sud. C'est dans cette direction que se trouve le trésor. Numéro 9. Évasion d'une maison fermée. Tu as de C'est qui nouveau qui a été pas compris kidnappé et enfermé dans une maison en pierre. Cependant, il y a encore 4 portes par lesquelles tu peux t'échapper. Derrière la première porte, il fait extrêmement froid, et si tu choisis d'y aller, tu seras transformé en un bloc de glace en quelques secondes. Ok. La deuxième porte s'ouvre sur un réservoir d'eau rempli de requins affamés. Derrière la troisième porte, le soleil brille si fort qu'il brûle tout en un instant. Et la pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Y a-t-il un moyen de s'échapper ? Tu as 10 secondes pour le découvrir. Bah, oui. Tu prends ton chapeau de paille, ou un bâton, je sais pas. Tu le mets dans le feu, et après tu passes avec le chapeau en feu, là, dans la première porte. Ah, attends, ou alors il dit quoi déjà pour la troisième ? Moyen de s'échapper ? Tu as tout en un instant. Et la pièce derrière la quatrième porte est remplie d'un gaz toxique qui t'empêchera de respirer. Oui, donc c'est bien ce que j'ai dit. Donc tu prends ton chapeau de paille, tu le mets dans le feu et après tu traverses la porte. Attends le soir, quand le soleil se couche, et sors par la troisième porte. Okay. Numéro 10, jeté dans une fosse. On va me jeter, moi, Un jour, dans une John fosse, est enlevé par un maniaque et jeté dans une fosse de 6 mètres de profondeur. Le maniaque lui dit que dans 5 minutes, la fosse commencera à se remplir d'eau. John est frappé d'horreur car il ne sait pas nager.
Il regarde autour de lui et remarque qu'au fond de la fosse, il y a une corde de 1,80 m de long, un tonneau en bois de 1,20 m de haut et un coffre-fort en métal de 90 cm de haut. John lui-même mesure 1,80 m. Comment peut-il utiliser ces objets pour sortir vivant de la fosse ? « 180 plus 180... » 180 plus 180 plus 120 plus 180 plus 90 plus 90 égale 5,70 m. Donc après, il reste plus que... Ouais. Donc 5,90 m, il reste plus que 30 cm. Tu sautes un peu. Après, quand il reste plus que... Ah, mais non, mais... Je suis débile. Vous savez ce qu'il faut faire ? Tu te mets sur le tonneau. Tu chopes le tonneau. Tu le mets dans tes bras comme ça. Et t'attends que l'eau commence à monter. Le tonneau, il va flotter jusqu'à la surface. Tu as 10 secondes pour aider ce pauvre homme. Ok. Bah soit le 1, tu montes sur... Tu mets le tonneau, le truc, le coffre-fort en métal. Dans la porte du coffre-fort en métal, tu mets un bout de la corde. Tu grimpes, tu le jettes, tu grimpes. Et puis bah sinon, juste facile. Hein. Tu chopes le tonneau en bois et t'attends qu'il te remonte à la surface avec l'eau. Simple et efficace. En fait, ça sert à rien de réfléchir. John devra s'accrocher au tonneau lorsque l'eau commencera à monter. Cela l'aidera à rester à flot et à remonter à la surface. Et dire que moi j'ai fait des calculs de moi. Pâté pour chat, dès demain avec Prime. Vous voilà l'esprit plus léger. Vous pouvez vous consacrer à autre chose, par exemple. Numéro 11. Allez, la vidéo est finie. Merci à tous d'avoir regardé. Au revoir.